Pierre et Jean utilisent eToro pour investir sur les marchés financiers. Pierre fait des recherches sur les opportunités d'investissement international. Jean fait des recherches pour savoir comment devenir sorcier de niveau 60. Pierre suit les flux d'actualité pour connaître les dernières infos du marché. Jean suit le flux d'actualité pour visionner les dernières vidéos de chats. Pierre dispose d'une liste de favoris pour les investissements prometteurs. Jean a également une liste de favoris. Alors comment se fait-il que Jean soit aussi bon investisseur que Pierre? C'est parce que Jean utilise la fonction CopyTrader d'eToro pour reproduire automatiquement l'activité de trading de Pierre. À chaque fois que Pierre accomplit un trade, Jean en a fait autant. Yes! Trader comme Pierre avec eToro, le leader mondial des plateformes de trading social. De retour dans le Live TV Finance, on passe maintenant au Chronocac en compagnie aujourd'hui d'Antoine Quesada, trader, formateur et coach. Bonjour Antoine. Oui, bonjour Edouard. Merci d'être avec nous. Alors après une belle envolée lundi, on l'a vu en début de semaine, retour du CAC dans le rouge hier. Quelles en étaient les raisons et comment ouvre l'indice parisien ce matin ? Écoutez, ce matin, on ouvre en nette baisse, moins 0,60%. Là, on est actuellement à 4431 points. Alors, comme vous l'avez dit, effectivement, après l'euphorie de lundi, qui était motivée par quelques événements importants, notamment le plan d'aide européen qui était en projet, qui semble prendre bonne tournure, ce qui a rassuré évidemment les marchés. L'idée qu'un vaccin serait très prochainement mis en œuvre pour sauver de la crise du coronavirus est également un facteur d'optimisme. Bon, mais après l'euphorie, je dirais que le soufflet retombe un peu. Et quand j'ai fait ma dernière analyse, nous étions à l'époque sur une cassure de petit canal horizontal par le bas et on est remonté effectivement de façon assez franche, comme je viens de le dire, mais on est à nouveau venu buter sur la grosse résistance, celle que vous avez sur le graphique en pointillé rouge, qui est la résistance il y a déjà plusieurs semaines, mais je veux dire même plusieurs mois, sur la zone des 4555 points. Donc cette résistance, elle est vraiment très 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 solide et tant qu'on n'en sera pas sorti par le haut et avec une clôture sur plusieurs jours au-dessus de ce niveau, le marché risque de rester dans ce range horizontal. En fait, le biais est totalement neutre à l'heure actuelle. Il est difficile de savoir ce que va faire le CAC. Bon, pour la journée d'aujourd'hui, on voit que ce retracement qui se poursuit par rapport à hier, puisque hier, on a buté sur la résistance pratiquement et on a déjà retracé. Là, on retrace encore un peu. Il y a des zones de support pour l'intraday. Je dirais ces zones de support, c'est la zone des 4430 points sur laquelle on est en quelque sorte. Alors, il ne serait pas impossible que ce support ne tienne pas forcément dans l'immédiat et que l'on aille revenir sur le segment en vert que j'ai tracé sur le graphique, qui était la ligne de coup d'une épaule toute épaule que j'avais identifiée il y a quelques jours, qui était donc une figure baissière. On a refranchi à la hausse donc ce qui était un support qui maintenant était devenu une résistance et qui à nouveau redevient un support. Donc en clair, on risque d'osciller entre la zone actuelle 4430 et revenir éventuellement sur le support la ligne verte, sur les 4370 points, sur lequel on aurait des chances de rebondir. Donc en clair, je n'ai pas un avis très tranché pour aujourd'hui, je serais même assez neutre, ce qui est rarement mon cas, mais les circonstances de marché sont telles que difficile de savoir ce que le CAC va faire dans les heures qui viennent, si ce n'est rester dans un range assez étroit. Alors une petite allusion tout de même au volume, que je n'ai pas tracé ici sur le graphique, mais j'avais déjà eu l'occasion de le dire ces dernières semaines, malgré ce range qui est quand même assez flagrant et évident, puisque le marché hésite, alors je m'aperçois que lorsque les journées de baisse font l'objet de volumes beaucoup plus importants que les journées de hausse. Donc voilà une petite indication, même si pour le moment rien n'a
n'a bougé de façon flagrante, mais méfiance quand même sur un marché qui descend beaucoup plus puissamment avec beaucoup plus d'intervenants à la baisse que des volumes haussiers qui sont nettement moins faibles. Donc pour aujourd'hui, je dirais bien neutre, surveiller la zone des 4370 qui est le segment vert sur lequel on devrait rebondir si on venait à l'atteindre. Sinon, alors ce soir, il y a évidemment des minutes de la Fed à 20h. Bon, la séance sera déjà clôturée et je pense que le marché attend peut-être les comptes rendus de la Fed pour ce soir. Sinon, à 14h30, les stocks de pétrole qui peuvent être aussi un indicateur susceptible de motiver la hausse ou la baisse du CAC. Donc voilà, pour aujourd'hui, bien neutre, peu de volatilité, je pense. Ben, on va suivre ça avec attention. Merci beaucoup Antoine Quesada. On se retrouve dans quelques instants pour les Market Movers.